D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, forge MAN numéro 38, logarithme décimal. Et on commence sans plus attendre par l'exercice numéro 1, dans lequel tu vas devoir modifier des expressions logarithmiques. C'est parti. Exprimer en fonction de log de 5 et log de 3 les nombres suivants. Petit 1, log de 5 fois 9. Par définition, log de A fois B est égal à log de A plus log de B. Donc log de 5 fois 9 est égal à log de 5 plus log de 9. Seulement, il faut l'exprimer en fonction de log de 5 et de log de 3. Par définition, log de A puissance n est égal à n fois log de A. Donc log de 9, aussi égal à log de 3 au carré, sera égal à 2 fois log de 3. Par conséquent, log de 5 fois 9 est égal à log de 5 plus 2 log de 3. Next. Petit 2, log de 5 neuvième. Par définition, log de A sur B est égal à log de A moins log de B. Donc log de 5 neuvième sera égal à log de 5 moins log de 9. Seulement, il faut l'exprimer en fonction de log de 5 et de log de 3. Par définition, log de A puissance n est égal à n fois log de A. Donc log de 9, aussi égal à log de 3 au carré, sera égal à 2 fois log de 3. Par conséquent, log de 5 neuvième est égal à log de 5, moins 2 log de 3. Next. Petit 3, log de 5 au cube. Par définition, log de A puissance n est égal à n fois log de A. Donc log de 5 au cube est égal à 3 log de 5. Next. Petit 4, log de 3 puissance 5. Par définition, log de A puissance n est égal à n fois log de A. Donc log de 3 puissance 5 est égal à 5 log de 3. En appliquant les définitions, sans chercher à faire compliqué, ça t'assure vitesse et justesse dans la résolution. Exercice numéro 2, dans lequel je vais de nouveau te faire manipuler des expressions logarithmiques. C'est parti. Simplifier les expressions suivantes. Petit 1, log de 10 puissance 5. Par définition, log de 10 puissance A est égal à A, donc log de 10 puissance 5 sera égal à 5. Next. Petit 2, log de 10 puissance moins 9. Par définition, log de 10 puissance A est égal à A, donc log de 10 puissance moins 9 sera égal à moins 9. Next. Petit 3, log de 10 puissance 3 sur 10 puissance moins 2. Première chose à faire, simplifier l'écriture de la fraction. 10 puissance 3 sur 10 puissance moins 2 est égal à 10 puissance 5. Un conseil, si tu ne maîtrises pas le calcul avec les puissances, tu trouveras des explications dans le catalogue de vidéos, onglet prérequis, base numéro 23. Par définition, log de 10 puissance A est égal à A, donc log de 10 puissance 3 sur 10 puissance moins 2 égale à log de 10 puissance 5 sera 5. Next. Petit 4, log de 10 puissance moins 2 sur 10 puissance moins 2. Première chose à faire, simplifier l'écriture de la fraction. 10 puissance moins 2 sur 10 puissance moins 2 est égal à 1. Par définition, log de 10 puissance A est égal à A, donc log de 10 puissance moins 2 sur 10 puissance moins 2 égale à log de 1 sera nul. En appliquant les définitions, sans chercher à faire compliqué, ça t'assure vitesse et justesse dans la résolution. Exercice numéro 3, dans lequel tu vas continuer à triturer des expressions logarithmiques. C'est parti. Exprimer en fonction de log de A et log de B les nombres suivants. Petit 1, log de A au cube. Par définition, log de A puissance n est égal à n fois log de A. Donc log de A au cube est égal à 3 log de A. Next. Petit 2, log de A puissance moins 5. Par définition, log de A puissance n est égal à n fois log de A. Donc log de A puissance moins 5 est égal à moins 5 log de A. Next. Petit 3,
log de a au carré sur b au cube. Par définition, log de a sur b est égal à log de a moins log de b. De ce fait, log de a au carré sur b au cube sera égal à log de a carré moins log de b au cube. Problème, il faut écrire l'expression en fonction de log de a et log de b. Donc il faut continuer de décortiquer les logs. Par définition, log de a puissance n est égal à n fois log de a. Donc log de a au carré sur b au cube est égal à 2 log de a moins 3 log de b. Next. Petit 4, log de a puissance 6 fois b au cube. Par définition, log de a fois b est égal à log de a plus log de b. De ce fait, log de a puissance 6 fois b au cube sera égal à log de a puissance 6 plus log de b au cube. Problème, il faut écrire l'expression en fonction de log de a et log de b. Donc il faut continuer de décortiquer les logs. Par définition, log de a puissance n est égal à n fois log de a. Donc log de a puissance 6 fois b au cube est égal à 6 log de a plus 3 log de b. En appliquant les définitions, sans chercher à faire compliqué, ça t'assure vitesse et justesse dans la résolution. Exercice numéro 4, dans lequel j'augmente d'un cran la difficulté des exercices vu que ton cerveau a enfin atteint sa température d'utilisation. C'est parti. Résoudre les équations suivantes. Avant de commencer, je te rappelle que log de 10 puissance a est égal à a. De ce fait, le but de la manœuvre est d'isoler le 10 puissance a, puis d'appliquer le logarithme décimal à gauche et à droite du signe égal pour trouver la solution de l'équation. Je vais te montrer. Petit 1, 10 puissance x égale à 2. La puissance de 10 est déjà isolée, donc application du logarithme décimal, ce qui va donner log de 10 puissance x est égal à log de 2. Mais comme log de 10 puissance a est égal à a, tu auras x égale à log de 2. Et c'est tout. Next. Petit 2, 10 puissance x égale à 3,25. La puissance de 10 est déjà isolée, donc application du logarithme décimal, ce qui va donner log de 10 puissance x est égal à log de 3,25. Mais comme log de 10 puissance a est égal à a, tu auras x égale à log de 3,25. Et c'est tout. Next. Petit 3, 10 puissance x égale à 7,28. La puissance de 10 est déjà isolée, donc application du logarithme décimal, ce qui va donner log de 10 puissance x est égal à log de 7,28. Mais comme log de 10 puissance a est égal à a, tu auras x égale à log de 7,28. Et c'est tout. Next. Petit 4, 5 fois 10 puissance x est égal à 3,375. Il faut isoler le 10 puissance x en passant le 5 à droite, ce qui donne 0,675. Application du logarithme décimal de part et d'autre du signe égal, réduction, et x sera égal à log de 0,675. Next. Changement de page pour les deux dernières, qui vont être un peu plus ardues, sans bien entendu être totalement infaisables. Petit 5, 3,2 plus 2 fois 10 puissance x est égal à 4,5 fois 10 puissance x. Il faut rassembler les 10 puissance x, donc il faut faire passer le 2 fois 10 puissance x de la gauche vers la droite, devenant moins 2 fois 10 puissance x. Réduction, puis il faut isoler le 10 puissance x, donc passage du 2,5 à gauche, simplification, application du logarithme décimal de chaque côté du signe égal, et x sera égal à log de 1,28. Next. Petit 6, moins 17,3 plus 10 puissance x égale à 5 moins 3 fois 10 puissance x. Il faut rassembler les 10 puissance x, donc il faut faire passer le moins 3 fois 10 puissance x de la droite vers la gauche, devenant plus 3 fois 10 puissance x, et le moins 17,3 passe à droite pour devenir plus 17,3. Réduction, puis il faut isoler le 10 puissance x, donc passage du quart à droite, simplification, application du logarithme décimal de chaque côté du signe égal, et x sera égal à log de 5,575. Et c'est tout. Certes, des équations avec des logs et des fonctions, 10 puissance, ce n'est pas courant. Mais si tu prends du temps pour en faire quelques-unes, tu verras vite que ce n'est pas si compliqué que ça. Exercice numéro 5, dans lequel je rajoute de nouveau un cran de difficulté, mais tu verras que ça ressemble vachement à ce que j'ai montré dans le précédent. C'est parti.
Résolvez par le calcul les équations suivantes. Vous donnerez le résultat exact, ainsi qu'une valeur arrondie au centième si nécessaire. Avant de commencer, je rappelle que 10 puissance, log de x, est égal à x. De ce fait, le but de la manœuvre est d'isoler le log de x, puis d'appliquer la fonction 10 puissance à gauche et à droite du signe égal pour trouver la solution de l'équation. Je vais te montrer. Première équation, log de x égale à 3,04. Le log est déjà isolé, application du 10 puissance de chaque côté du signe égal, ce qui va donner après simplification x égale à 10 puissance 3,04, ce qui donne environ 1096,48. Aussi simple que ça. Next. Seconde équation, log de x au carré égale à 6. Le log est déjà isolé, application du 10 puissance de chaque côté du signe égal, ce qui va donner après simplification x au carré égale à 10 puissance 6. En utilisant la résolution des équations de degré 2 par identité remarquable, les solutions seront moins 1000 et 1000. Et ce sera tout. En appliquant les définitions, sans chercher à faire compliqué, ça t'assure vitesse et justesse dans la résolution. Exercice numéro 6, dans lequel je te propose de faire des sommes de nombres logarithmiques. À première vue, ça a l'air d'être une purge neuronale, mais je vais te montrer qu'il n'en est rien. C'est parti. Écrire les nombres suivants sous la forme log de grand A, où grand A est un nombre réel que l'on précisera. Bon, avant de commencer à faire les calculs, je vais te faire quelques rappels. Log de A fois B est égal à log de A plus log de B. Log de A sur B est égal à log de A moins log de B. Log de A puissance n est égal à 1 fois log de A. Je te rappelle que ces équations ont deux sens de lecture, de la gauche vers la droite, mais aussi de la droite vers la gauche. Le but de la manœuvre est d'avoir une somme de logarithmes sans aucun coefficient multiplicateur devant, pour ensuite modifier l'écriture via les définitions et obtenir le logarithme décimal d'un nombre. Avec tout ça, tu vas pouvoir faire l'exercice avec justesse et vitesse. Petit 1, log de 2, plus log de 7, moins log de 5. L'addition des logs entraîne la multiplication de leur argument, le nombre dans le log, la soustraction entraîne la division. Donc cette somme pourra être simplifiée en log de 2 fois 7 sur 5, ce qui donne log de 14 cinquième. Next. Petit 2, log de 3, moins 2 log de 5. Transformation du 2 log de 5 en log de 5 au carré. Et comme on a une soustraction de log, le résultat sera log de 3 25e. Next. Petit 3, log de 3, plus log de 7. Par définition, tu auras log de 3 fois 7, donc log de 21. Next. Petit 4, 3 log de 7, moins 7 log de 3. Par définition, ça deviendra log de 7 au cube, moins log de 3 puissance 7, ce qui se ramène en log de 7 au cube sur 3 puissance 7, donc log de 343 sur 2187. Next. Petit 5, log de 12, moins log de 4, plus 2 log de 3. Modification du 2 log de 3, en log de 3 au carré, qui devient log de 9, puis application des définitions pour obtenir log de 12 fois 9 sur 4, soit log de 27. Next. Petit 6, 3 log de 2, moins 2 log de 5, plus 5 log de 10. Grâce aux définitions, la somme devient log de 2 au cube, moins log de 5 au carré, plus log de 10 puissance 5, se ramenant à log de 8, moins log de 25, plus log de 100 000, devenant log de 8 fois 100 000 sur 25, égale à log de 32 000. En appliquant les définitions, sans chercher à faire compliqué, ça t'assure vitesse et justesse dans la résolution. Exercice numéro 7, dans lequel je te propose de faire un petit tour du côté de l'acoustique, afin d'utiliser les logarithmes dans un exercice d'application. C'est parti. Afin d'améliorer les conditions de travail dans un atelier, l'entreprise réalise une étude concernant les nuisances sonores dues au fonctionnement de 3 machines identiques. Les mesures sont effectuées à la même distance des 3 machines. Le niveau sonore, noté grand L, d'un bruit est donné par la relation grand L égale à 10 log 2, I sur 10 puissance moins 12, où log désigne le logarithme décimal. Grand L est exprimé en décibels, noté petit d grand B, I, intensité acoustique, est exprimé en watts par mètre carré. 4 questions, qui vont bien évidemment demander de la place pour la rédaction, donc je fais place nette et n'affiche que la question traitée. Petit 1, une seule machine est en fonctionnement,
l'intensité acoustique est alors égale à 2 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Petit a, vérifiez qu'alors le niveau sonore pour cette machine peut s'écrire 80 plus 10 log de 2. Par définition, grand L est égal à 10 log de I sur I0, remplacement par les valeurs numériques, simplification, ce qui donne grand L égal à 10 log de 2 fois 10 puissance 8. Par définition, la formule peut être modifiée en 10 facteurs de log de 2, plus log de 10 puissance 8, développement en 10 log de 2, plus 10 log de 10 puissance 8, ce qui se simplifie par 10 log de 2 plus 80, car log de 10 puissance a est égal à Next. Petit b, calculer la valeur de grand L arrondie à 0,1 décibel. Tu remplaces par les valeurs numériques données dans l'énoncé, et tu auras grand L égal à 83,0 décibels. Next. Petit 2, les trois machines sont en fonctionnement. Le niveau sonore de l'ensemble des trois machines est alors de 87,8 décibels. Calculer l'intensité acoustique, notée I', de l'ensemble, arrondi à 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Grand L' est égal à 10 log de I' sur I0, donc, grand L' sur 10, est égal à log de I' sur I0. Ce qui entraîne que 10 puissance, grand L' sur 10, est égal à I' sur I0, donc I' égale à I0 fois 10 puissance, grand L' sur 10. Remplacement par les valeurs numériques, I' sera égal à 6 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré. Et si je te disais que ce calcul compliqué était inutile à faire pour trouver la réponse à la question? En lisant l'énoncé, on te donne l'intensité acoustique d'une machine, égale à 2 fois 10 puissance moins 4 watts par mètre carré encadré en rouge. Pour 3 machines, il suffit de la multiplier par 3, ce qui donne bien ce résultat. Exercice numéro 8, le dernier, dans lequel tu vas de nouveau manipuler des formules logarithmiques en acoustique. C'est parti. L'intensité sonore est une grandeur qui représente la puissance, entre guillemets, d'un son, elle s'exprime en watts par mètre carré. L'intensité sonore à partir de laquelle un son est audible pour un homme est I0, égale à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Pour manipuler des valeurs plus pratiques, on définit le niveau d'intensité sonore, noté L, exprimé en décibels, par la relation L égale à 10 log de I sur I0, où I est l'intensité sonore. Beaucoup de questions, pas assez de place pour rédiger les réponses, donc je fais place nette. Petit 1, calculer le niveau d'intensité sonore de I0. Facile avec la formule qui est donnée dans l'énoncé, il suffit de remplacer I par I0, ce qui donne 10 log de 1, soit 0 décibel. Next. Petit 2, un son devient douloureux à partir de 130 décibels. Déterminer l'intensité sonore correspondante. Par définition, elle est égale à 10 log de I sur I0, division par 10, puis utilisation de la fonction 10 puissance, pour supprimer le log, réorganisation, et I sera égal à I0 fois 10 puissance, L sur 10. Remplacement par les valeurs numériques, et I sera égal à 10 watts par mètre carré. Next. Petit 3, lorsque l'intensité sonore d'un bruit est doublée, déterminer de combien augmente le niveau d'intensité sonore. On pose L' est égal à 10 log de 2I sur I0, ce qui devient 10 log de 2 fois I sur I0. Avec les formules, elle sera réécrite en 10 facteurs de log de 2 plus log de I sur I0, distributivité, ce qui donne 10 log de 2 plus 10 log de I sur I0, donc L' est égal à 10 log de 2 plus L, soit L plus 3. Doubler l'intensité acoustique revient à rajouter 3 décibels au niveau sonore. Next. Petit 4, on considère une sirène d'alerte qui émet un son de 110 décibels à 1 mètre de l'émetteur. Petit a, calculer l'intensité du son, émis par la sirène à 1 mètre. Tu sais qu'elle est égale à 10 log de I sur I0. Division par 10, puis utilisation de la fonction 10 puissance, pour supprimer le log, réorganisation, et I sera égal à I0 fois 10 puissance, L sur 10. Remplacement par les valeurs numériques, et I sera égal à 0,1 watts par mètre carré. Next. Petit b, combien de telles sirènes, placées à 1 mètre du récepteur, doivent émettre un son en même temps pour que le niveau d'intensité sonore atteigne le seuil de douleur? Tu poses L' égale à 10 log de N fois I sur I0, avec N le nombre de sirènes. Modification de l'écriture en 10 log de N fois I sur I0. Avec les formules, L' sera réécrit en 10 facteurs de log de N, plus log de I sur I0, distributivité, ce qui donne 10 log de N,
plus 10 log de I sur I0, donc L' est égal à 10 log de N, plus L. Tu isoles le log de N en faisant passer le L et le 10 de l'autre côté. Tu appliques la fonction 10 puissance, de part et d'autre du signe égal pour obtenir N égale à 10 puissance, L' moins L, sur 10. Remplacement par les valeurs numériques, avec L égale à 110, et L' à 130, et tu auras N égale à 100. Bref, en manipulant dans tous les sens les formules logarithmiques et les fonctions 10 puissance, tu pourras sans souci répondre à toutes les questions d'exercice traitant de l'acoustique, de pH-métrie, ou d'oxydoréduction, avec la loi de Nernst. La forge est désormais terminée. Des questions. Un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaires. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.